Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de l'épisode 4 de la saison 2 de la série Loki. Et bien sûr, nous allons spoiler. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, attention, spoiler. L'épisode 4 de la saison 2 de la série Loki se nomme Cœur du TVA et ça dure exactement 48 minutes et c'est largement suffisant. L'épisode commence exactement là où nous sommes arrêtés, là où Miss Minutes a voulu dire la vérité sur Ravonna Renslayer. En gros, ça a été révélé que Ravonna Renslayer a combattu aux côtés de Kang le Conquérant ou celui qui demeure et ont vaincu tous ces variants ensemble. Et Ravonna Renslayer était celui qui a dirigé l'armée de Kang. Et à son retour au TVA, il a demandé à Miss Minutes de supprimer la mémoire de tous les agents de la TVA, ainsi que celle de Ravonna Renslayer. Et là où nous sommes arrivés aux agents qui n'ont aucune mémoire et aucune connaissance de tout ce qui s'est passé. Et c'était ça la révélation que Miss Minutes a voulu révéler à Ravonna Renslayer à la fin de l'épisode 3. De retour au TVA, on a Victor Timely qui est sollicité par Mobius, Loki et Sylvie pour aider Casey et Obi à réparer le cœur temporel de TVA. Suite à ça, plusieurs choses vont se passer. On a aussi appris que tous les chasseurs qui ont élagué, qui ont détruit toutes les branches temporelles lors de l'épisode D ont été tous arrêtés et emprisonnés là où on avait emprisonné Brad lors de l'épisode D. Beckens arrive chez le prisonnier et lui propose une collaboration. Et durant leur temps de réflexion, Miss Minutes et Ravonna Renslayer débarquent. Ils cherchent déjà à convaincre et ils ont seulement convaincu le personnage de Brad. Tous les autres ont refusé. Et en conséquence, Miss Minutes et Ravonna Renslayer les ont tous tués. Et dans les grands plaisirs de Miss Minutes, c'est une véritable psychopathe. Ravonna Renslayer et Miss Minutes vont capturer Victor Timely et vont tenter de le corrompre pour qu'il puisse passer dans leur camp. Miss Minutes a pris possession de toutes les TVA et a empêché tous les accès de pas temporels de Mobius, Beckens, Casey, donc toutes les TVA. Miss Minutes a pris le contrôle du TVA et ça compte sur Ouroboros qui désactive toute l'électricité du TVA et a déconnecté Miss Minutes. Et avant de partir, Miss Minutes dit à Victor Timely: tu ne seras jamais comme lui, donc il ne sera jamais comme celui qui demeure. Et durant cette chaos dans les TVA, on a des révélations sur tout ce qui s'est passé lors de l'épisode 1. On a vu Loki qui a subi des errances temporelles qui se téléportent dans les futurs. Et dans les mêmes futurs, on a notre Sylvie et notre Loki de l'épisode. Donc les Loki de l'épisode 1 se téléportent vers les Loki de l'épisode 4. Et on se rend compte alors que la saison 2 de la série Loki est véritablement une boucle temporelle. Et on voit Sylvie débarquer de l'ascenseur et on voit Loki brouiller les Loki du passé. Donc la boucle est totalement bouclée. On a des révélations sur qui a brouillé Loki. Et pendant la première rencontre de Victor Timely et Ouroboros, il y a eu quelque chose d'intéressant. Victor Timely s'est inspiré de Ouroboros pour faire toutes ses créations. Ouroboros s'est inspiré de Victor Timely du 19e siècle pour toutes ses créations, pour toutes ses inventions. Donc on ne sait pas qui s'est inspiré de qui en premier. C'est que Ouroboros dit que c'est comme un serpent qui se mord la queue, donc la symbole de Ouroboros. C'était aussi ultra intéressant. Et après que Miss Minutes a été désactivée, Loki et Sylvie arrivent à brouiller Ravonna Renslayer. Tout est prêt pour aller élaguer quelqu'un, pour aller réparer les problèmes temporels, pour aller réparer le cœur qui est en surcharge. Et c'est Victor Timely qui a décidé de partir. Et une fois sorti, Victor Timely se désintègre littéralement. Sous les regards surpris de Loki, Mobius, tous les agents qui étaient présents dans cette salle. Et on vit l'explosion du flux temporel et l'épisode se termine ainsi, tout est noir. Et c'était ainsi que s'est déroulé l'épisode 4 de la saison 2 de la série Loki. Et je peux le dire, c'est incroyable. Une véritable dinguerie. Chaque semaine, j'ai l'impression de me répéter, mais chaque épisode surpasse le précédent. Cet épisode 4 surpasse tous les 3 premiers épisodes qu'on a eu dans cette saison 2. On a eu des révélations, des rebondissements, les cliffhangers est excellent. Les révélations, les rythmes, les personnages, tout était parfait. Les castings, la musique, les visuels, Victor Timely, Loki, Mobius. Dans cet épisode, tout est parfait. Et si on est fan de Marvel, on peut adorer. Dans cet épisode 4, on a eu beaucoup de révélations que tout ce qui a été fait dans cette saison 2. La construction de l'épisode 4 qui fait rentrer l'intrigue de l'épisode 1, c'était du waouh, c'était du pur génie. C'est vraiment ça les Marvel qu'on aime. Loki surpasse actuellement pour moi toutes les séries Marvel. Du MCU parce que actuellement avec cet épisode, ça surpasse ma série préférée, Moon Knight. Les scénaristes de la série Loki et les réalisateurs ont fait un super travail. Les effets spéciaux, il n'y a même pas de problème. La fin de l'épisode 4 me donne tellement envie qu'attendre jusqu'au vendredi prochain, c'est trop. Et je suis sûr que l'attente sera très longue.
Et il y aura des multiples théories qui vont fuser partout sur internet, puisque cet épisode du niveau révélation, c'était vraiment du pire génie. On a eu beaucoup de révélations sur celui qui demeure et Ravonna Renslayer, chose qu'on était parfaitement sûr. La dynamique Loki-Sylvie, c'était excellent. On revient encore une fois sur les problèmes de Mobius sur son flux temporel, pourquoi il ne veut pas savoir sa vie. Chose qui a été aussi révélée dans l'épisode D. Et je trouve que c'est des teasings qui vont nous teaser qu'on va voir la vie de Mobius dans les flux temporels jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin de cette saison D. Cet épisode a tout basculé comme on avait annoncé. On a Ravonna Renslayer qui est dans les néants, on a Miss Minutes qui est désactivée et on a Victor Timely qui s'est désintégré littéralement. Et à la fin de l'épisode, on a l'explosion des flux temporels dans les TVA. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et on a hâte d'être là pour la suite. Pour finir cette mini-critique, il faut savoir que cet épisode est riche en émotions et riche en révélations surtout. L'épisode se termine par un gros cliffhanger qui nous donne tellement envie de savoir la suite. La réalisation est excellente, le rythme de l'épisode est super. Et sans compter sur les castings de Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, etc. Kiwi Kwan, Victor Timely, tout était excellent dans cet épisode. Je vais encore me répéter, mais cet épisode est encore une fois pour moi la meilleure épisode de la saison D de Loki. Et j'espère que je vais commencer à dire tout cela dans chaque épisode, puisque c'est tout simplement excellent. Les épisodes augmentent du niveau d'un épisode à un autre. Et avec ça, on ne peut pas espérer mieux. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!